Que dire? En fait, le fait qu'on se retrouve ici est parti d'un échange entre Patrick et Elodie de CAUE, dans le prolongement donc, de l'action en fait, du vernissage du 13 juin dernier. Et on s'était dit qu'il pourrait être intéressant d'en avoir des prolongements et d'échanger autour de la question création, rénovation urbaine, le lien entre justement l'art, l'architecture, l'urbanisme, et voir quelle place chacun peut avoir, tant au niveau des... Bon, on a tourné une première clé, comme l'a dit tout à l'heure Patrick, on a appris à pédaler, maintenant on sait pédaler. Mais il y a peut-être, au-delà de savoir pédaler, savoir passer au braquet supérieur. Et il y a profiter de la dynamique qui s'est instaurée au cours de ces derniers mois pour voir que ce soit à l'échelle d'un bassin de vie qui est celui de la ville d'Aix, mais aussi éventuellement à l'échelle du département, va pouvoir s'investir, enfin apporter aussi un peu de son temps, de soi et se sentir quelqu'un. Parce que je pense que ce qui a fait que certains habitants au niveau de la tour sont rentrés dans le projet, c'est que d'un coup d'un seul, ils ont été considérés. Et c'est vrai que nous, de manière très rapide, puisque bon, en gros ça a été sur une journée le 13 juin, mais on a fait connaissance avec des gens du quartier, des jeunes et moins jeunes, et du coup le fait de leur donner la possibilité aussi de s'exprimer, d'échanger, soudain il y avait une reconnaissance. Et c'est vrai que je pense que cette reconnaissance-là, c'est ce qui fait que derrière un quartier, une ville, on en assure des fonctionnements, des fonctionnalités et donc plus de cohérence au regard des problématiques de société qu'on rencontre malheureusement aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut essayer d'échanger autour de ça, sachant que moi j'avais demandé à Emmanuel Ritz d'être présent parce que moi je ne suis pas architecte, donc j'aurais difficulté à parler d'architecture, donc m'appuyer sur une personne qui est de la profession, c'est toujours plus simple. Si à un moment donné on n'a pas appréhendé tout ce qui vit, tout ce qui se fait autour, alors ça va de la population, mais aussi des arbres qui existent, et c'est vrai que les gens des fois ils peuvent s'attacher. Tout à l'heure, sur une des photos, il y avait encore des arbres entre l'école et la tour. Bon, c'est vrai que maintenant, il y a l'école, d'ailleurs des logements, il n'y a plus d'arbres, il y aura bientôt plus la tour. Donc là aussi, il y a des perceptions que les gens se font, et c'est souvent des perceptions inconscientes. Voilà. Donc on peut lancer le débat et échanger autour de tous ces aspects-là. Et c'est vrai que moi, le ressenti que j'en ai en tant que CAE, c'est que justement, on est, nous, à l'articulation d'échanges de projets entre différents types de populations qui vont des élus en passant par les particuliers professionnels, et que justement, on est un peu un terreau et on peut se permettre de toucher du doigt tout type de public, de les faire se rencontrer de manière formelle ou informelle, souvent plutôt de manière informelle, et de dire que la culture architecturale, elle n'est pas réservée à quelques-uns, que l'art, c'est pas réservé qu'à quelques-uns, mais qu'en fait, ça participe ça rentre dans le projet de vie de chacun. Voilà. Donc c'était l'introduction, donc je passe le relais à l'ensemble des personnes présentes, et bon, je pense qu'il serait intéressant justement de s'exprimer par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'il y a le retour d'expérience Misaine, avec toutes les actions qui ont pu être mises en place, et puis potentiellement ce qui pourrait naître ou être mis en œuvre à l'échelle de la ville d'Aix, de la Calve, et en lien avec des acteurs comme l'OPAC, la ARDEP, le service rénovation urbaine, des choses comme ça. Tu vois, c'est bien. Ah, C'est bien. Moi, je rappelle juste une chose. En fait, c'est un peu comme le Tour de France. Le gars qui gagne à la fin, il a son staff qui vient le voir et tout le monde discute. Tu vois, tu aurais dû pédaler comme ça, là, tu aurais dû faire ceci, là, tu aurais dû faire cela. Comme on parlait de vélo, on va rester dans la métaphore. Avec nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement qu'il y ait un retour, c'est-à-dire qu'on a appris à pédaler, mais peut-être qu'à des moments, dans des côtes, on n'a pas embrayé comme il fallait, on n'a pas su faire comme il faut, etc. Bon, c'est aussi ça qui nous intéresse, mais du point de vue de la création. C'est-à-dire que, effectivement, on a quand même ambition d'être que ça, d'être des créateurs. Et c'est de ce point de vue-là qu'on se positionne. Donc forcément,
c'est de ça dont on parle. J'ai retrouvé ce petit truc là. Alors je sais pas, je crois que c'est de moi, mais si vous ne trouvez pas ça terrible, on va dire que c'est pas moi. Mais je vais le lire parce que ça me semble important. Je suis tombé là-dessus hier. Alors l'obstacle majeur à l'expression de la création demeure la difficulté que nous avons à sortir du cadre de nos habitudes, de penser, de faire, d'organiser notre vie, nos relations, notre travail de manière différente que celles qui nous sont enseignées ou que nous avons acquises tout au long de notre vie. C'est sur notre résistance au changement que repose la certitude illusoire de ne pas être créatif. Autrement dit, la tendance naturelle de tout individu à éviter ce qui risque de malmener ses habitudes, son confort, sa santé, de contrarier ses opinions, ses certitudes, est aussi ce qui l'empêche d'évoluer. Et ça pose le cadre au niveau des habitants, je pense. La difficulté majeure pour ces gens, c'est de se dire « Merde, il faut déménager, il faut partir, il faut aller ailleurs, ça va pas être simple tout ça. » On en parlait à midi avec toi. Et c'est vrai qu'il y a cette chose-là qui fait que, on l'a vu, nous, des gens qui revenaient dans leur appartement alors qu'ils l'avaient quitté depuis des mois, et ce qui y avait été fait dedans, ils tombaient en larmes, quoi. C'était pas possible, alors qu'ils avaient quitté les appartements. Et je pense que ça, c'est quelque chose, cette idée de changement, comme ça, je crois que vous pourrez entendre Charles là-dessus, ça peut être vraiment intéressant. Et forcément, nous, plasticiens, nous, créateurs, le changement, on fait ça au quotidien, quoi. C'est notre truc. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème avec ça. Un artiste, c'est quelqu'un qui fondamentalement ne fait pas d'erreur. C'est pas qu'il ne peut pas se tromper, c'est que l'erreur n'existe pas pour un artiste. Et sans arrêt, ça repart. Et donc le changement, on est constamment là-dedans, quoi. On peut tenter une définition en disant qu'on est peut-être des techniciens du changement. Donc c'est là où ça peut être intéressant d'utiliser des gens comme nous dans le cadre de ce projet-là. En gros, c'est essayer de retirer de l'expérience et de notre insertion dans le projet Misaine de la matière pour que justement on soit avec le maximum de personnes dans une future expérimentation la plus optimum possible. Voilà. Et en prenant justement, en relevant les écueils de ce qui a pu ne pas marcher, à l'inverse ce qui a pu marcher, et de voir quelle sauce on monte tous ensemble. Vous avez raison, il faut assumer l'acte politique, il n'y a pas de concertation, c'est un accompagnement. Bon, oui, c'est mieux s'il commence plus tôt. Puis il y a l'avantage là de mettre les choses un peu à côté, et puis on parle d'autres choses. Mais oui, c'est tant mieux si on vient plus tôt, toujours mieux. Mais en même temps, il ne faut pas se tromper, c'est toujours la grosse limite de la concertation. Il vaut mieux appeler un chat, c'est un accompagnement. Et voilà, parce que oui, on va dispatcher autrement les gens sur le territoire. Et voilà. Et ça, voilà. Mais il ne faudrait pas que nous non plus, Ardep, on se retrouve. C'est toujours un risque de manipulation finalement. Voilà, nous, on n'est pas là-dedans. Et il faut toujours faire attention à ça, quoi. Aux mots, c'est important, quoi. Oui, parce que moi je pense effectivement que dans ce qui a été dit, on n'est pas du tout, nous, dans l'instrumentalisation et des habitants, et au contraire, plutôt que même pas participation, ils sont acteurs au même titre que nous tous d'une histoire, et c'est plutôt les amener sur ce terrain-là à être acteurs et non pas à subir de la part des municipalités et des programmes nationaux qui décident de relever parce que eux, ils n'ont plus qu'à suivre. Donc c'est comment face à cette situation-là, effectivement, bon, de toute façon on ne changera pas les choses, mais il y a moyen de faire à partir de ça, parce que le propre d'un artiste, c'est ça, c'est prendre une situation et essayer de s'en emparer pour la déplacer. Un peu. Et je crois que Ardep, il est là, il n'est pas dans le conseil, il n'est pas pour essayer de faire passer la pilule ou pour adoucir les choses, il est pour faire que, en travaillant ensemble, les gens, tout d'un coup, comprennent que la situation elle n'est pas bloquée, mais qu'ils peuvent petit à petit en devenir possesseurs. Culturel et esthétique pour masquer que la question esthétique, par exemple, n'aurait pas été suffisamment pris en compte. C'est quand même, à cet égard, le travail d'architecte peut être frustrant. Et puis peut-être l'autre à l'opposé, c'est veiller à ce que les artistes ne soient pas transformés en mauvais
travailleurs sociaux pour pallier à une politique sociale qui serait défaillante et parce que ça coûte évidemment moins cher de payer un artiste pour faire un truc que de mettre en place une vraie politique sociale qui réglerait les problèmes. Et donc on se retrouve toujours à devoir jongler entre ces deux extrêmes qui sont un peu les pentes naturelles quoi, vers lesquelles les artistes sont dirigés par les interlocuteurs qu'ils rencontrent. Et là, votre regard par rapport à comment ça s'est passé ce projet? Alors, moi ce que par rapport à ces écueils, ces je trouve que on est tombé ni dans l'un ni dans l'autre, et je crois que ça tient surtout par une raison. Monsieur Vigny, tout à l'heure, a dit quelque chose qui me paraît très important. Il a dit on a découvert en marchant. Et le fait moi ce que je trouve très réussi dans ce projet, c'est qu'on n'a pas comme ça des experts qui arrivent en prestataire de service, sachant exactement où ils vont et proposant ce qu'ils savent faire, etc. C'est que ça a vraiment été une aventure et une expérience qui a été partagée par l'ensemble de ceux qui ont bien voulu s'y impliquer. Et c'est-à-dire c'est vraiment été des conditions d'expérience, quoi, où les gens ont découvert petit à petit leurs possibilités, comment les uns pouvaient rentrer en relation avec les autres. Et à mon avis, c'est ça qui crée les conditions d'acceptation par une population, c'est-à-dire d'avoir le sentiment de vivre une expérience avec d'autres gens et non pas de bénéficier d'un l'expérience. Voilà. Et moi, ce que je vous engagerais, si ce projet il se prolonge, c'est de veiller absolument. Alors évidemment, il faut tenir compte de ce qu'on a appris là, mais il faut aussi veiller à ce que si ça se prolonge, voilà, et puis à garder vraiment les conditions d'émergence de Ça ne se l'expérience. modélise pas, que ça ne devienne pas un modèle de tout d'un coup Une adaptation. Que ça ne se reproduise pas si... Si on fait exactement la même chose, c'est évident que ça ne marchera pas. Non, mais par contre, il y a peut-être des préconisations à garder en fonction des expériences Bien sûr. faites, évidemment, et l'implication des habitants notamment. Je pense que c'est quelque chose qui est assez partagé, que la continuité du travail avec les habitants dès le début est importante. Je pense que c'est la première phase. Je pense que dans un programme de rénovation urbaine, ce qui fonctionne bien paradoxalement par rapport à vos propos, c'est tout le travail social en amont. Parce que typiquement, quand on commence à rentrer dans un programme de rénovation urbaine, pour savoir où est-ce que les gens ont envie d'être relogés pour connaître leur sphère, on est obligé de faire une analyse très très fine de la population. C'est ce quartier certainement socialement qu'on connaît le mieux. On a découvert des choses, je parle sous contrôle de Catherine. On est vraiment allé dans l'intimité des gens. Le nombre de personnes en situation de syndrome de Diogène qu'on a découvert, voilà, parce qu'on est vraiment rentré dans l'analyse sociale. Les gens, je pense, auront en tête ces tours qui étaient décorés avec etc. Je crois que c'est quelque chose de positif qui permet de fermer un petit peu ce quartier sur sa vie. Tout à fait. Et moi je me souviens, à la fin du passage du diplôme des étudiants de l'ESA, j'ai raccompagné Stéphane Sauzel, le directeur, à l'hôpital. On a vu à l'hôpital parce qu'il s'est complètement cassé de partout, pauvre, à la gare. Et pendant la remise des diplômes, non mais c'est parce que je suis. Et puis arrêtez de m'embêter, sinon après je sais plus où je suis. Et ce qui était rigolo, c'est que pendant la remise du diplôme, donc le jury, tout le monde connaît plus ou moins, donc il y a l'endroit où il y a la machine à café, l'accueil et tout, et le jury était dans l'appartement à côté. Donc il recevait un étudiant,
Il lui disait voilà tout de suite, puis l'étudiant revenait, ouais, et puis là où il y avait l'accueil, tout le monde applaudissait. Et il y avait des gosses en bas, ouais, qui applaudissaient aussi, c'était extraordinaire. Et ils applaudissaient chaque fois que les étudiants. Et en partant, Stéphane me dit en fait, tu imagines ces gosses-là, quand ils vont être adultes, dans leur tête, quand ils se diront ouais, quand on a déconstruit la tour, je me rappelle, il y avait un truc, il y avait des artistes, c'était vachement bizarre. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de mémoire qui était ce sur quoi on nous demandait quand même de travailler quand on a rencontré le PRU. C'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose, il y a nécessairement des choses qui se transmettent. Alors bien sûr, effectivement, on pourrait, et c'est peut-être ce qu'il faudra faire, tu vois, dans l'avenir, essayer d'être plus... Parce que moi, je t'entends vraiment ce que tu dis. Oui, en fait, je veux pas qu'on s'enfonce dans la pédagogie. Voilà. Non, mais là, je pense que tu as raison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit, et ça, c'est notre souci quand on est dans les écoles, il ne faut pas qu'on devienne des pédagogues, surtout pas. Parce que ce n'est pas notre histoire. Parce qu'il y a eu une rencontre avec une conseillère pédagogique que je connaissais par ailleurs comme un excellent prof. Et quand elle a vu à Menton la façon dont Chocolat était dessiné, la pluie, peu importe, à l'étal, elle est redevenue très formelle, pédago, etc. Et elle a cassé le truc. Et c'était pas. Et elle était conseillère pédagogique et artistique. C'est pour ça qu'il faut qu'on... Voilà. Excuse-moi. Et il y a autre chose que je voulais dire. Quand tu disais, on fait un petit peu, puis après il n'y aura pas de suite, etc. Mais qu'est-ce que tu en sais? Oui. Alors ça, c'est la vie qui va s'occuper de ça, c'est pas nous. Hein. Et les traces, en plus, elles ne sont pas mentales. Elles sont quasiment organiques et physiques. Donc on ne sait pas ce que ça va faire et quand ça va faire. Et s'il y a besoin que ça passe de cette façon ou d'une autre. Mais c'est sur mon expérience qui laisse des traces. Il n'y a rien qui laisse des traces. Moi, j'étais maladroite quand je parlais d'éducation. Enfin, si tu veux, ce que je voulais dire, c'était aussi la possibilité de rencontre, de se faire se rencontrer aussi justement des milieux des gens qui a priori ont moins d'occasion tu vois, pour ces gens-là, comme tu dis, il y a quand même. Ça a été l'occasion de pouvoir rencontrer des artistes. Je suis pas sûre dans leur milieu. Tu vois, c'était quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là. Il me semble qu'il y a plusieurs sujets. Oui. Il va clarifier les choses. Je suis un peu. Ouais, c'est bien. On a dit que c'était toi, de toute façon. Il faut un peu toute chose issue d'une charpente quand même. Voilà. Non, c'est bien, c'est gentil. On va revenir sur une charpente. Il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de l'art contemporain, la création, d'accord. Il y a le sujet de la fabrication de la vie, il y a le sujet de la recouture de la chose blessée. D'accord, on va dire mise en scène, c'est ça. Et moi, ce que je dis, ce qui m'intéresse, c'est, puisque j'ai assisté à plusieurs événements, et ce qui serait intéressant, c'est que ça ne soit pas seulement un événement, mais un processus, un dispositif, je trouve que le mot est très bon, pour que les professionnels ou les moins professionnels qui sont dans la création artistique soit cette énergie de regard sur le vivre ensemble. C'est ça qui m'intéresse. Et Frédéric Bonnet, Grand Prix de Nice, il parle de ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut mettre des gens très savants et des gens moins savants. Parce que c'est quand même l'habitant, en fin de compte, qui fait vivre ce quartier. Et si dans nos quartiers, on laisse une place, un espace-temps, une friche, eh bien, il y a cette place-là, cette espèce d'espace de liberté, alors évidemment, dans lequel évidemment les artistes ou la création a sa place. Vous connaissez Berlin, l'aéroport en plein cœur de ville, là, qui est un magnifique espace. C'est la meilleure place, la plus grande place publique contemporaine qu'on ait jamais inventée. On ne l'a pas inventée. On a viré des avions et les gens se sont appropriés ce tarmac pour faire de tout, du ski, des barbecues, etc. La ville d'aujourd'hui, pour moi, elle doit laisser la place à ces enjeux, mais on ne peut pas, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas les définir à l'avance. Donc il faut que le dispositif, dans la commande politique, et dans l'intelligence des sachants, prenne en compte cette liberté. Et donc on revient sur le truc initial, c'est on ne sait pas au départ. Non. Voilà. Et il faut que le dispositif permette ça quand ça sera mûr. Voilà. Moi je trouve ça très intéressant et je pense que effectivement la ville n'est plus
l'appropriation de politiques d'architectes d'urbanisme. Aujourd'hui, il y a les géographes, mais les artistes, les habitants, les économistes, c'est très complexe aujourd'hui. Et d'où l'intérêt, effectivement, quand tu parlais tout à l'heure de la venue des artistes dans ces espaces-là, parce qu'effectivement, un artiste, a priori, c'est quelqu'un qui ne sait pas, quoi. Il n'a aucune connaissance, il ne sait pas, quoi. C'est Picasso qui disait, non, pas Picasso, c'est Soulages qui disait, ce que je fais m'apprend ce que je cherche. Et c'est ce processus-là. Alors après, il y a un échange, effectivement, avec les pouvoirs publics, avec l'OPAC, en disant, ok, bon, vous voulez faire quoi? Ben, on ne sait pas trop. C'est chaud là, bon, allez-y. Et c'est ce qui s'est enclenché finalement, hein, petit à petit, quand on disait 8 mois pour avoir 3 appartements, etc. Il y a un moment donné où, ouais, allez-y, c'est bon, allez-y. Mais il fallait quand même qu'ils aient vu. Tu vois, il y avait quand même, Charles Vinit, il m'a pas dit la première réunion, allez-y. Tu vois, il m'a dit, oh là, c'est quoi votre truc? Et donc, on est dans cette contradiction-là, finalement. L'incertitude du projet, oui. De la démarche artistique, je pense, oblige quand même à s'entendre sur les finalités, enfin, quelque part, sur ce qu'on peut attendre sans... Moi, je sais ce que je voulais au départ. Moi, j'ai pas eu avec l'étudiante que j'avais mandatée pour travailler là-dessus. Moi, je voulais un travail sur la mémoire. J'avais même des idées d'œuvres très précises de ce que j'aurais souhaité comme rendu. Ah oui. Voilà. Et tu vois, et c'est un peu comme Laurent quand il remplit ses cartons d'eau, quoi. Il va falloir qu'il en remplisse 20 avant qu'il soit sûr que ça puisse marcher. Donc, attends. Et donc, quand on est confronté à des gens pour qui, de manière générale, les choses doivent être comme ça, comme ça, comme ça, et qu'il y a des gens qui arrivent qui leur disent ouais, mais peut-être que ça va être comme ça, quoi. Ouf. Et ce qui a été peut-être réussi, c'est que les gens, je parle à Das, Charles, Corinne, ou même Estelle Barthélémy, tu vois, ou Monaï, ces gens-là, au bout d'un moment, mais maintenant, tu vois, ils se disent, ouais, peut-être que 2 et 2, finalement, ça fait pas 4, quoi. Peut-être des fois, ça fait 3,75 et des fois, ça fait 0. Si on a pu leur proposer ça, c'est génial. Je ne sais pas si j'arrive à répondre. Bien sûr que si, parce qu'on enseigne dans les écoles d'architecture. La différence entre l'ingénieur et l'archi, c'est ça. L'ingénieur de 2 égale 4, l'archi, il ne sera pas jamais. Ça, nous, on est aussi dans cette obligation de décaler le programme. Mais on est dans la responsabilité, obligatoirement. Voilà, c'est ça. Artistes, nous, non. Vous, non. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est comment un briquet de regard qui doit rester libre de tout sans responsabilité, ce qui n'enlève absolument pas la force de son propos. Et d'autres, comme les acteurs, on est quand même là, pour travailler ensemble, laisser la place de ce dispositif. Voilà. C'est ça que je trouve passionnant. Aujourd'hui, quand même, de plus en plus, on en parle. Dans une ville comme Chambéry, ça veut dire que quand même c'est quelque chose qui est en train d'exister. Ben oui, voilà. Et c'est quand même nouveau. Voilà. Et je pense que le seul moyen d'arriver à s'entendre, c'est de dialoguer, quoi. Je vois moi, ce qui m'intéresse avec le CAUE, de travailler avec eux, si on repart sur un projet, c'est qu'ils puissent à un moment nous dire là, il faut quand même être un peu responsable. Attends, nous, on ne va pas être responsable pour ça. Toi, tu vas l'être parce que ça, c'est ton job. Toi, tu sais faire ça. Nous, on ne sait pas faire ça. Nous, on peut te dire que là, tu vois, tu emmerdes, toi, ça peut très bien aller là, et puis c'est tout. Et puis, on va se débrouiller pour que ça aille là. Tu vois ? Et effectivement, si on parle avec Charles Vinit et qui nous dit, bon, là, les cocos, votre truc, là, mettre le feu, allumer un feu au 14e étage de la tour, je le sens moyen. Quoi. Bon, on ne va pas le faire. Tu vois, quand il a fallu enlever la grille du rez-de-chaussée, du balcon du rez-de-chaussée, Gildas m'a dit, ouais, ça c'est faisable. Il y a un étudiant qui voulait l'enlever au 14e, Gildas il m'a dit non. Non, c'est Eric Entel, il m'a dit non, là, 14e, on va quand même pas le faire parce que c'est un peu chaud en termes de bouche. Voilà, c'est ça, quoi. Il y a des moments où nous on est là pour dire, on veut enlever les grilles. On enlève la grille. On s'est contenté d'enlever les porte-fenêtres. Voilà. On va éviter d'être à l'ombre. Voilà. Et justement, vous, chaque suivi des projets, enfin en tout cas soit des programmes de rénovation urbaine ou des projets de réhabilitation de bâtiments,
construction des nouvelles ZAC, bon, vous en vivez, c'est votre quotidien. Quel lien vous faites avec voilà, ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui pourrait se passer, quelle est votre vision par rapport à ça? Ouais, ce qui est intéressant, c'est de gérer un petit peu des sites occupés. Donc on revient à des choses très matérielles. Donc on est bailleur, donc sites occupés, ça fait 4. Voilà, mais la problématique que l'on a, c'est comment gérer ces instants, ces moments de transition. On a vu que dans la première phase, on a surtout assisté à l'art du dépouillement de nos immeubles, qui nous est expliqué. Donc, c'est bientôt un peu les pommeaux de douche. Un point normal. Mais après, c'était quand même intéressant comme démarche. Si demain on doit refaire ce type de choses, on va y réfléchir différemment. Donc, là aussi, c'est une expérience pour nous, c'est une découverte. J'ai rencontré la première fois Patrick Bâtonnier, je me suis dit, tiens, il travaille du chapeau. Et non. Maintenant, on est deux. On va travailler ensemble. Je partais, donc si je commence à me prendre avec un chapeau, c'est que c'est un mauvais signe. Moi, j'ai beaucoup apprécié le terme de laboratoire qui peut être utilisé. Laboratoire, donc avec toutes les expériences qui ont pu être faites, qu'elles soient bonnes ou ratées, enfin voilà. Et puis c'est la durée aussi, je pense, qui a permis ça. Et c'était aussi, Misaine, finalement, un lieu fédérateur pour les rencontres entre diverses institutions, entre plein de niveaux, les habitants, enfin ça s'est fait assez naturellement, je trouve. Et puis, j'étais aussi ravie que l'école d'art passe aussi dans la tour. En tant qu'ancienne étudiante de l'école d'art, quand on est sorti de l'école, le lien n'est pas toujours facile aussi dans notre pratique de retourner à l'école, expliquer ce qu'on fait. Et là, en fait, dans notre travail, ça s'est fait super naturellement. Et voilà, je trouve que le lien à plein de niveaux s'est fait et je suis hyper motivée pour refaire ce genre de projet. C'est un peu comme Lila, c'est vrai que le côté laboratoire, c'est intéressant. Ça m'a permis, moi aussi, de reprendre une nouvelle dynamique artistique, de prendre d'autres pistes. Et je rejoins Marie aussi sur le côté un peu renaissance. Et ce qui serait intéressant, si ça se refait, c'est de travailler plus sur la construction et éventuellement peut-être, je rejoins le côté artisan, de travailler plus avec les constructeurs, tous les corps de métier, sur le chantier. Sur le chantier. Il y a encore plein de choses à faire, c'est ça qui est agace. C'est intéressant. Moi, j'ai passé une superbe matinée avec vous. Merci pour tout ce que j'ai vu, parce que c'est super, c'est extra, ça nous réveille. Moi, je suis passé dans un atelier d'artiste peintre il n'y a pas très longtemps en Saône-et-Loire, et dans son atelier, il y avait cette phrase: il n'est pas d'homme non créateur, il n'y a que des hommes endormis. Je crois vraiment que c'est ça pour moi, évidemment. Donc, merci les artistes, on a besoin d'être réveillés. Merci Alain. Ouais, moi, je reconnais que la rencontre avec Ardec, c'est pareil, ça a réveillé quelque chose où j'étais inquiète de mon propre. Je trouve que l'art contemporain, c'est quand même. C'est pas toujours facile, malgré tout, d'accès. Moi, je viens aussi de l'esthétique, il y a quelque chose où je devenais de plus en plus sèche. Et du coup, de retrouver, de m'intéresser à un projet avec vous qui est une telle emprise, qui fasse le lien à Harvey, ça m'a, je trouve que ça donne beaucoup d'énergie et d'envie de faire. Donc ensemble, ça serait encore mieux. Voilà. Merci. Moi, je voulais vous remercier vraiment tous d'avoir pris le temps de participer, venir échanger, confronter les réalités des différentes disciplines qu'on représente tous ici, parce que
c'est pas forcément évident des fois. On a tellement des façons différentes d'aborder les choses que ça peut gratter un peu. Et moi, la sensation que j'ai, c'est qu'on a fait que s'échauffer et que ça demanderait un autre round pour donner la suite. Et ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à aller plus loin. Ce projet, il n'est pas novateur du tout, parce qu'en fait, ça fait 20 ans, 30 ans que ça existe dans le monde. Mais ici, c'est complètement novateur, donc pour ça, c'est génial, et il y a tout à faire. Et on est dans un lieu d'expérimentation pour ça. Donc autant s'appuyer sur nos expériences. Et je me dis que les artistes que représente Ardep aujourd'hui, mais que d'autres représenteront, ont vraiment à gagner aussi à s'appuyer sur tout ce qu'il y a, comme vous l'utilisez, sur les corps de métier, etc. Un projet dans la globalité qui permet de l'amener aussi à sa grandeur, dans sa nouvelle place de responsable, moi je pense profondément, au sein de la société. Donc voilà, à continuer. Attends. Moi j'ai beaucoup parlé, j'espère que vous n'êtes pas embêté. Si, on ne t'invitera plus. Parce que... Voilà, je me suis dit, là c'est mal barré. Non, merci de cette invitation parce que je pense que les lieux de débat sont essentiels aujourd'hui, plus que jamais, et qu'on en manque. Comme tu disais, tous on risque toujours de se cloisonner, de rester cloisonné, plus ça va. Plus ça a l'air d'être comme ça, donc j'apprécie beaucoup cette invitation, cet échange pour mon métier, le regard sur mon métier, pour la rencontre avec tous les acteurs qui font la ville. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, à mon niveau engagé dans le processus de la fabrication de la ville, je trouve et je suis persuadé que l'art contemporain a sa place à tous les niveaux. Y compris dans la projetation, c'est-à-dire dans ce qu'on... c'est le pendant de la mort, mais c'est quoi ce qu'on veut vivre demain dans la ville, parce qu'on a des enjeux qui nous attendent, qui sont là déjà, très sérieux à résoudre en termes d'économie, d'énergie, de flux, de transport, et qu'on se coltine avec le poids que ça a. Et en même temps, il ne faut pas perdre, et surtout pas, sinon il n'y a pas de projet, la beauté, le sens des choses, voilà, cette joie de vivre. Donc, tu disais exploitez-nous, ben moi je dis exploitez-nous aussi, exploitons-nous. Voilà. Exploitons-nous les uns les autres. Voilà. Une dernière chose qui me vient dans tout le monde, c'est que vu le contexte actuel qui est quand même relativement sombre, des réunions comme ça ou autres avec des tas de gens différents, ça me semble vital. Oui. Ouais, c'est ça. Alors moi le mot de la fin, j'ouvre la parenthèse. Catherine, je te remercie de me permettre d'ouvrir cette parenthèse. On s'est échauffé avec le cirrhose. On va peut-être continuer à se renforcer avec Marios et on va finir au terme. Donc on monte en puissance. Alors juste un petit texte de Joseph Beuys. Et après on arrête. Les révolutionnaires et les révolutions n'ont pas réussi à produire autre chose que des effusions de sang. Ainsi, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de révolutionnaire en ce monde. Ainsi, jamais encore au monde n'a eu lieu cet acte de transformation qui liera la vie à la vie, et cette vie-ci à une autre. Car c'est la seule chose que l'on puisse définir par transformation de ce qu'a reçu l'homme, la vie. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans la vie, nous vivons déjà dans un être vivant, pris en nous-mêmes en tant qu'être vivant. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et je vous embrasse tous du fond du cœur. Merci à toi. Merci. Oui, ça m'a fait penser.